France Info. La loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la dite loi Elan, est entrée en vigueur il y a peu. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Vous êtes juriste pour le site immobilier PAP.fr. C'est ma maison sur France Info. Que prévoit Charlie cette nouvelle loi pour les particuliers ? Eh bien, c'est un texte énorme par sa taille. À l'origine, le projet comptait 65 articles. Après la discussion parlementaire, la loi en compte plus de 230 et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel l'a partiellement censuré. Il a considéré que les parlementaires avaient trop ajouté à la version initiale. Alors après discussion, qu'est-ce qu'il reste de cette loi Elan ? Bon, on peut pas tout traiter ici ce matin. Non. On va parler des mesures qui concernent les propriétaires bailleurs et les locataires. La mesure la plus polémique, c'est sans doute le retour de l'encadrement des loyers. Alors vous vous souvenez peut-être que des plafonds de loyer ont été appliqués à Paris et à Lille avant que la mesure ne soit annulée par le tribunal administratif il y a exactement On en un avait an. parlé d'ailleurs. Exactement. La loi Elan permet de nouveau aux villes en zone tendue d'instaurer ces plafonds de loyer et cette fois, les bailleurs encourront une amende de 5 000 € s'ils ne respectent pas les plafonds. Paris devrait être la première ville à remettre les plafonds de loyer en selle et une trentaine de villes ont déjà annoncé vouloir l'appliquer. On parle aussi, Charlie, d'un nouveau bail ? Oui, c'est le bail mobilité. Alors, on en a également parlé ici il y a quelques semaines. C'est un bail au profit des personnes qui sont en mobilité professionnelle, en études, en stage ou qui sont mutées par exemple. La principale différence avec les baux classiques, c'est qu'il peut être signé pour une courte durée de 1 à 10 mois. Le propriétaire ne peut pas demander de dépôt de garantie, mais il est garanti contre les loyers impayés et les dégradations par la garantie Visale, c'est-à-dire Action Logement. Dont on a aussi parlé, puisqu'on parle, vous l'aurez compris, de tout ce qui a trait à l'immobilier et tout ce qui est important grâce à vous dans cette chronique. Alors il y a une autre mesure qui a fait polémique, on s'en souvient, c'est la réduction des normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Oui, jusqu'à présent, les logements qui sortent de terre devaient tous être accessibles. La loi Elan permet désormais de n'avoir que 20% de logements accessibles dans un immeuble neuf. Les 80 restants pourront seulement être évolutifs, c'est-à-dire devenir accessibles après des travaux simples. L'idée, c'est de simplifier la construction et donc de diminuer les coûts. Les associations de handicapés ont évidemment dénoncé ce recul. Autre sujet pour terminer, et un autre sujet qui fait souvent l'actualité, les locations touristiques. Charlie, est-ce que la loi Elan serre la vis un peu plus ? Eh oui, encore une fois, dans plus en plus de villes comme Paris ou Nice, les locations touristiques sont très encadrées. Il faut au minimum déclarer ces locations à la mairie et il vous en coûtera désormais 5 000 € si vous ne le faites pas. Je rappelle que si vous consacrez un logement uniquement à la location touristique, vous devez obtenir un changement d'usage, sinon l'amende est de 50 000 €. Merci Charlie, à dimanche prochain.